Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. À l'approche des élections européennes, fondations et associations tentent d'interpeller les partis politiques pour une meilleure défense des animaux au niveau européen. C'est le cas notamment de la fondation Brigitte Bardot. Christophe Marie, vous êtes le porte-parole de la fondation, bonjour. Bonjour. Alors les prochaines élections européennes auront lieu entre le 6 et le 9 juin 2024 partout en Europe. Les Français sont appelés à voter le 9 juin pour élire donc les 81 eurodéputés français. De votre côté, vous vous donnez pour mission d'alerter les différents eurodéputés et candidats aux élections européennes sur la condition animale dans son sens le plus large. Dans un article du premier trimestre 2024, vous revenez à la fois sur les engagements de la Commission européenne et de l'Europe, mais également sur les attentes de la Fondation Brigitte Bardot. On va y revenir tout au long de cette émission. Avant cela, et pour bien comprendre le rôle que peut avoir l'Europe dans la condition animale, quelles ont été les avancées notables grâce à l'Europe sur cette condition animale ? Alors déjà, elle est essentielle, la place de l'Europe sur la question animale, parce que généralement, ça dépend de chaque pays en fait, mais en France, on était globalement très en retard sur la question animale, et le fait de pouvoir être porté par d'autres pays qui avaient une avancée, une vision un petit peu plus moderne aussi de notre rapport à l'animal, ça a permis d'obtenir des avancées globales sur la question animale. Par exemple, si on prend un exemple tout bête, la fin des tests sur animaux pour les cosmétiques, c'est grâce à l'Union européenne. Ça a été une interdiction sur 10 ans en 3 étapes, mais la France s'y opposait. Elle était assez seule d'ailleurs pour s'y opposer, mais elle s'y opposait. Et à partir du moment où ça a été imposé par l'Union européenne, eh bien, les groupes de cosmétiques qui sont puissants en France ont trouvé les moyens d'investir dans des alternatives. Donc il y a cet exemple, mais en fait, toutes les réglementations sur l'élevage, les transports notamment, l'abattage également, sont des réglementations européennes. Donc c'est primordial de pouvoir avancer sur le niveau européen pour obtenir des avancées sur la condition animale dans chaque État membre. Alors parmi vos attentes, notamment une meilleure protection des chiens et des chats. La France compte près de 15 millions de chats et 8 millions de chiens dans les foyers. Quelles sont les lois actuelles sur les protections des chats et des chiens et quelles sont les recommandations de la Fondation Brigitte Bardot ? Alors pour le coup, c'est un thème qui était peu abordé au niveau de l'Union européenne, parce que l'Union européenne portait plutôt sur la production, la vente, les échanges d'un pays à un autre, mais pas tellement sur les animaux de compagnie, les animaux domestiques dans le sens large, animaux de ferme, mais pas animaux de compagnie, ou très peu. Et là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est la Commission européenne a présenté en décembre 2023 un premier projet de réglementation communautaire, qui permettrait d'aller au-delà des normes actuelles qui sont très très faibles, notamment sur l'encadrement de l'élevage, du transport et tout ce qui gravite autour et qui crée beaucoup de trafic. Alors en France, une fois n'est pas de coutume, on est plutôt en avance sur le sujet, à savoir il y a des dispositions qui ont été prises, notamment sur toute la problématique identification, parce que il y a beaucoup de pays européens où il n'y a pas d'identification obligatoire des chats ou des chiens, ce qui pose problème par rapport au fait, notamment quand on trouve un animal qui a été introduit illégalement, qui n'est pas identifié, donc c'est un peu compliqué de pouvoir savoir d'où il vient et s'il appartient à quelqu'un. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va être fait à ce niveau-là. Et puis, au niveau de la France, là, pour le coup, il y a eu des dispositions via la loi de novembre 2021. Ça a été une loi sans précédent en France, c'est la loi de lutte contre la maltraitance animale qui a amené plein d'avancées. Et en ce qui concerne les animaux de compagnie, l'une des avancées, c'était l'interdiction de la vente en animalerie des chats et des chiens, et qui est effective depuis le 1er janvier 2024. Maintenant, il y a plein d'autres avancées à obtenir. Là, on travaille notamment sur la problématique des foires et marchés, avec un député qui a déposé une proposition de loi pour étendre l'interdiction qui s'applique aux animaleries aussi aux foires et marchés aux chiots. Et ce député, Yann Boucard, justement travaille maintenant pour que cette loi soit transpartisane, c'est-à-dire qu'elle implique les différents groupes parlementaires. Donc il y a cette problématique nationale de la vente, des moyens de vente, et puis le volet européen sur la vente en ligne, qui est vraiment, vraiment très problématique. On avait fait d'ailleurs, au moment de la loi de 2021, une veille juridique sur les publications sur le Bon Coin, et 75% des publications concernant les chiens et chats proposés à la vente ou à l'adoption étaient en infraction avec la réglementation. Donc il y a vraiment beaucoup de trafic qui s'applique derrière les ventes en ligne ou même les cessions, et beaucoup de difficultés de contrôle.
Et vous évoquez également l'interdiction de pratiques maltraitantes, comme notamment les colliers étrangleurs électriques ou non. Une loi a été votée à l'Assemblée nationale en première lecture en janvier 2023. En échangeant avec vous, j'ai d'ailleurs appris qu'elle n'était pas encore appliquée en France. Elle a juste été votée une première fois en première lecture à l'Assemblée nationale. Votre objectif, c'est justement de généraliser cette interdiction au sein de l'Union européenne ? Déjà qu'elle soit nationale et qu'elle serve. En fait, là, ce qu'on demande à la France au niveau du Conseil de l'Europe, c'est de porter aussi des positions qui sont déjà mises en place en France, et donc il ne sera pas difficile à la France d'avoir une ambition pour ces points-là. Mais là, pour que ce soit porté au niveau européen, la problématique des colliers étrangleurs ou à pic, etc., il faudrait au minimum que des États membres aient pris des dispositions pour qu'on soit sur une forme d'harmonisation. Là, pour le moment, on n'a pas encore... Là, effectivement, il y a eu une vote en première lecture à l'Assemblée nationale. Là, on travaille pour que le Sénat l'enregistre à son tour et déjà arriver à cette interdiction. Donc, ça fait partie des pistes européennes, mais ce n'est pas forcément la piste principale, parce que là, on n'est pas sur un échange, ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas forcément compétence pour intervenir sur des pratiques qui n'entrent pas dans un commerce Alors, les chats et les chiens seraient donc mieux protégés, avec l'obligation notamment donc de les identifier dans une base nationale communicante entre les États membres, les conditions d'hébergement améliorées, un meilleur encadrement de la reproduction de ces animaux et un encadrement juridique plus strict envers la maltraitance des chats et des chiens, entre autres. De votre côté, vous portez également l'accent sur le trafic des nouveaux animaux de compagnie, les NAC, pour ne pas tous les citer. Ça comprend les oiseaux, les rongeurs, les furets, mais aussi les araignées et les serpents, donc les animaux exotiques. Vous estimez qu'ils sont oubliés dans ces propositions de loi qui devraient émerger dans les prochains mois ? Alors, ils sont totalement oubliés, alors que si on parle de la France, dans le cadre de cette loi de novembre 2021, il doit y avoir une liste positive qui doit être établie, c'est-à-dire une liste qui établit quelles espèces peuvent être vendues sans trop poser problème en ce qui concerne des problématiques sanitaires, notamment parce que ces animaux sont des animaux exotiques dont on ne connaît pas toujours la provenance, même si beaucoup viennent d'élevage, mais malgré tout, c'est des animaux qui peuvent poser un problème sanitaire, poser aussi un problème plus grave de biodiversité, parce qu'il y a beaucoup d'espèces introduites qui, lorsqu'elles se retrouvent dans la nature, on avait le cas avec les tortues de Floride notamment, eh bien, occupent la niche écologique d'une autre espèce locale et la font disparaître. Donc, c'est un vrai problème, les nouveaux animaux de compagnie. D'autant que l'interdiction de vente de chats et de chiens en animalerie ne concerne pas ces nouveaux animaux de compagnie. Donc ça peut même être amené à se développer parce que l'encadrement et l'interdiction qui s'appliquent aux chats et chiens ne s'appliquent pas à eux. Donc les commerces en place ont tout intérêt à développer même la vente d'animaux exotiques. Donc c'est vraiment une vraie urgence de se positionner sur ce point. On travaille avec le ministère de l'Agriculture et franchement, on a des retours tout à fait insuffisant et un manque d'ambition de la France terrible sur la question. Alors justement, en attendant ces élections européennes, vous allez partir à la rencontre des candidats à ces élections européennes, donc pour les 81 sièges du Parlement. Il y a une liste d'engagements qui va être mise en ligne sur engagement-animaux.fr avec un topo sur les engagements des candidats sur la condition animale. Quelles sont vos attentes en quelques mots sur cette condition animale et surtout sur les engagements que vont prendre les futurs eurodéputés ? Alors en fait, il faut savoir que cette élection, elle est extrêmement importante parce que les enjeux sur la question animale sont majeurs pour la prochaine législature. C'est même sans précédent, parce que la Commission européenne a annoncé la révision de nombreux textes, révision de la réglementation sur l'élevage, qui concerne énormément d'espèces et la sortie des cages, concerne effectivement la révision du règlement transport, dont un premier projet a été présenté. Là, on parle tout de suite du règlement sur les chats et les chiens. Il y aura une révision sur l'expérimentation animale, une directive, là, pour le coup. Enfin, il y a plein de textes qui vont sortir durant les 5 prochaines années, et donc il faut impérativement qu'on ait des élus qui soient engagés sur la question animale, ce qui n'est pas toujours le cas, et d'autant que depuis le Brexit, le fait de ne plus avoir les anglo-saxons au niveau du Parlement européen, eh bien, peut faire baisser aussi l'ambition des eurodéputés sur la question animale. Et on pourra justement y revenir dans une prochaine émission. Merci beaucoup Christophe Marie d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre
rendre sur le site fondationbrigidebardot.fr, notamment pour retrouver l'article et pour revoir ou réécouter cette émission. Rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.